vous allez bien? Bienvenue dans le live du lundi, le coup de boost du lundi. Que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes boosté, en forme, au taquet pour recommencer cette nouvelle semaine avec une belle motivation. Donc aujourd'hui, j'ai choisi un thème, finalement comme chaque lundi, qui me tient à cœur, mais c'est un thème qui revient très très régulièrement dans mes accompagnements, celui de garder le focus pour avancer dans ses projets, pour réussir ses projets. Le fameux focus qui pour moi est la clé de beaucoup, beaucoup de réussite, de succès. Et je vais vous parler, moi, de 3 clés essentielles pour garder ce focus, pour vous aider à garder ce focus. J'ai choisi ce sujet du focus parce que c'est le moment, certainement, la clé et les moments qui sont les plus difficiles quand on avance dans une entreprise, dans un projet. Au départ, hein, on a ce feu, ce côté d'être tout feu, tout flamme, d'avancer, d'y aller. Et puis finalement, avec le temps, avec les adversités, eh bien, notre motivation, elle baisse. Des fois, il y a des moments plus creux dans notre entreprise, dans nos accompagnements, et on se trouve dans des phases où on se sent découragé, où on se sent fatigué et où on a envie, d'abandonner, de changer. Et pour moi, c'est là, que tout se passe. Dans ces moments-là, c'est, ceux, pour lesquels, souvent je reçois des messages vocaux, des personnes que j'accompagne, elles sont à ce moment-là où, on démarre l'accompagnement, on crée leur offre signature, il y a beaucoup, de nouveautés, de joie, d'engouement, hein. C'est presque comme dans une, relation, finalement de couple où, un peu le moment de nuit, le moment voyage de noces où on est tout feu, tout flamme, on voit tout ce qui va bien, on a une motivation sans faille et puis finalement, au bout d'un moment, hein, eh bien la routine, elle s'installe, la fatigue, elle s'installe et finalement on se pose beaucoup de questions. Et est-ce que, c'est la bonne offre? Est-ce que, je vais y arriver? Il manque peut-être de conversion, il n'y a pas encore, de réels résultats dans la matière et on se décourage. Et pour moi, c'est vraiment à ce moment-là que tout se passe. C'est vraiment à ce moment où on est capable d'arriver à garder ce focus que l'on peut vraiment continuer à avancer, que l'on peut, justement ne pas se décourager et ne pas laisser les doutes, les peurs, tout ce qui peut venir se présenter à ce moment-là dans nos projets, nous envahir et faire qu'on change. Ce que je vois le plus souvent, c'est ça, c'est, «Ah, je comprends pas, j'ai beaucoup travaillé, j'ai créé mon offre et finalement, il y a personne, qui vient. C'est que ça doit pas être intéressant, je change» et puis je vois des personnes qui changent tout. Toutes leurs offres, tout leur branding, finalement, c'est des mois et des mois de travail où ils repartent à zéro. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, leur focus, il part ailleurs, leur énergie, elle part ailleurs et les personnes qui les suivent ne comprennent plus rien de ce qu'elles font parce qu'elles les suivaient pour telle ou telle chose et finalement, elles se retrouvent avec telle ou telle autre offre et elles lâchent parce qu'elles n'arrivent pas à suivre. Et vraiment, pour moi, une fois qu'on a repéré ces mécanismes, qu'on voit comment on fonctionne, qu'on arrive quand on est dans ces creux, hein, à continuer à avoir des clés pour avancer, eh bien, c'est là que se passe la magie, les résultats. C'est un peu à l'image de ce que je vous partage toujours, de cette image de la nature. On plante des graines, on attend qu'elles poussent et ça se fait pas en une journée, en une nuit, hein, mais ça prend du temps pour que les choses viennent et c'est la même chose pour vos offres, pour votre focus et là, je vous invite vraiment à tenir ce focus. C'est certainement le moment le plus difficile et pour moi, c'est aussi le danger, principal, celui, à ce moment-là, de tout remettre en question, de tout lâcher, de tout recommencer ailleurs, parce qu'on se dit: «Ça marche pas, c'est pas ça, qu'est-ce que je dois faire?» et on abandonne, ce que l'on fait. Donc c'était vraiment enfin, c'est pour moi vraiment, ce sujet que je voulais aborder avec vous ce matin, de 3 pistes, 3 clés pour vous aider dans ces moments-là. C'est les 3 pistes, les 3 clés que j'utilise avec mes clients quand je les accompagne et vraiment, si vous vous retrouvez dans ces moments de doute, de creux, dites-vous bien que c'est normal.
tout le monde, sans exception, passe par ces moments-là et c'est important d'avoir ces ressources pour rebondir, garder ce focus. C'est celui-là qui va faire la différence pour vous. Souvent, on se dit: «Ah mais l'autre, il est plus talentueux, il a plus d'expérience, il a plus de visibilité». Non, l'autre, il a rien de plus que, ce focus et ce mindset-là. Alors, pour moi, il y a 3 clés qui sont essentielles, que je partage dans mes accompagnements avec les personnes aussi que je suis. La première, c'est celle du mindset. Ne pas baisser les bras, y croire et y aller. Je vous le disais, hein, notre vie entrepreneuriale, comme, d'ailleurs toute autre chose dans notre vie, eh bien, subit des vagues. Il y a des fois où on est au top, il y a des fois où on est au creux de la vague, c'est inévitable. Il y a des périodes creuses, il y a des obstacles et c'est ces moments-là qui sont certainement les plus importants pour avancer, pour rebondir, pour continuer et c'est cette persévérance et ce mindset qui pour moi est vital, crucial pour que vous puissiez avancer dans vos projets. Donc vraiment, une fois que vous avez repéré vos mécanismes, parce que de nouveau le mindset c'est comme, c'est un entraînement, hein, ça s'entraîne, à voir comment on fonctionne, à voir quand c'est qu'on est plus dans ces creux de la vague, à voir comment on peut rebondir et continuer à adapter, ce que l'on fait. Aussi, se connaître, voir peut-être quand c'est, dans notre année, dans nos mois, dans nos périodes plus creuses, avoir à ces moments-là des astuces, pour rebondir et surtout avoir une foi, j'ai envie de dire, inébranlable en ce que vous faites. Être sûr de la valeur de vos projets, avoir vraiment foi en vos projets. C'est tellement important d'être sur ces projets, d'être sur ces objectifs. Peut-être que vous avez un vision board, peut-être que vous avez écrit tout ça dans un carnet, peut-être que quand vous vous connectez à vous en visualisation, en méditation, vous voyez ces objectifs, ces buts que vous voulez atteindre dans vos projets, de pouvoir vraiment vous connecter à cette foi, à ce grand pourquoi, à vous dans ces moments-là et vraiment tenir sur la distance, ne pas se laisser prendre par ses peurs, ses démons, ses croyances et arriver à muscler, j'ai envie de dire, mais c'est vraiment ça, ce mindset de l'entrepreneur, ce mindset de croissance, ce mindset d'y croire, d'avancer, d'accepter que certains moments, c'est difficile et de voir comment on peut, travailler, là-dessus. Et souvent, on a cette tendance, hein, c'est vraiment humain, à se dire: «Ah mais qu'est-ce que je peux faire? Il me manque ça ou il me faut ça» et on va chercher ces ressources à l'extérieur de soi, en se disant: «Ah mais peut-être qu'il faut que je fasse plus de telle ou telle chose» ou et finalement, des fois, il suffit de revenir en soi, se reconnecter à soi, à son grand pourquoi et ensuite, une fois qu'on est reconnecté à soi, son grand pourquoi, on peut mettre en place des pistes, des stratégies pour ces, moments plus, creux et là, comme dans chaque entreprise et à dépend ce que vous faites, hein, vous pouvez l'observer, il y a des moments où c'est plus haut, il y a des moments où c'est plus bas, pour différentes raisons, pour différentes périodes, pour dépend ce que l'on propose à notre clientèle et c'est vraiment pouvoir ajuster notre année en fonction de ça. Si on sait qu'à certaines périodes de l'année, il y a plus de creux pour nous, c'est peut-être le moment de revoir, notre stratégie, c'est peut-être le moment de revoir ou aligner nos offres, c'est peut-être le moment d'aller acquérir de nouvelles compétences ou, de prendre quelqu'un pour, se former ou pour aller un peu plus loin. C'est peut-être aussi le moment d'aller réseauter, d'aller, voir si on peut trouver d'autres personnes et d'autres opportunités, de travailler sur ses projets, de travailler peut-être sur sa communication, sur son site. Donc vraiment, c'est, le bon moment, dans ces creux de la vague pour ajuster ce que l'on a et de nouveau, ajuster ça veut pas dire tout changer. Ajuster, ça veut dire je reprends ce que j'ai déjà et je regarde comment je peux aller un peu plus loin dans ce que j'ai, comment je peux améliorer ce que j'ai, que ce soit mon site, que ce soit ma communication, que ce soit mes réseaux.
Vraiment, ça demande ça. C'est vraiment essentiel. Pour moi, et j'en suis vraiment, certaine, hein, c'est là que tout se passe pour les personnes que j'accompagne, pour les entrepreneurs qui baissent les bras, c'est là que tout se passe. Dans ce focus, ce mindset, ce travail, vraiment, de muscler son focus et de tenir sur la distance. De nouveau, je prends toujours cet exemple et je reprends une nouvelle fois cet exemple, mais on est ici quand on est dans un projet sur une longue distance. On est sur un trail, voire un ultra trail, vraiment, et vous dire, OK, je prends mon temps. Il y a des moments où je vais être au top, il y a des moments où j'ai juste envie d'abandonner. Et vraiment, une fois que vous en avez conscience, que vous musclez votre mindset, vous allez voir que vous allez pouvoir vraiment avancer dans vos projets. Donc pour moi, ça c'est ma première clé. Et cette clé, elle est là, à l'intérieur de vous, elle est nulle part à l'extérieur. C'est vraiment de vous dire comment je suis avec mon mindset, qu'est-ce que je peux changer comme regard sur, ce mindset que j'ai? Comment je peux travailler, muscler ce mindset pour être encore, plus focus, pour ne pas abandonner, pour ne pas me laisser prendre par mes doutes, par mes peurs, par mes craintes, par mes démons, pour ne pas, tout repartir à zéro en ayant des fausses croyances et vraiment me recentrer. Ça, c'est ma première clé, première piste, être focus. Ma deuxième clé pour moi, c'est d'avoir une offre qui est claire ou des offres qui sont claires, un positionnement qui est clair. Si on n'a pas pour moi une offre, des offres, un positionnement qui est clair, c'est très, très compliqué d'avancer parce que les personnes ne comprennent pas ce que l'on propose. Et ça, c'est difficile, ça semble comme ça assez logique de se dire, OK, j'ai une offre qui est claire, mais ça ne l'est pas forcément parce que pour nous, c'est clair ce que l'on fait. Mais parfois, pour l'extérieur, ça ne l'est pas. Donc pour moi, ça, c'est vraiment mon deuxième, j'ai envie de dire, cheval de bataille, mais c'est celle de permettre à des professionnels de créer leur offre signature, d'aller se créer cette offre claire, ce positionnement clair qui va faire que quand on parle de vous, on sait en quoi vous êtes spécialisé, pardon, on sait en quoi vous vous démarquez des autres, de votre concurrence, on sait avec quel type de clientèle vous travaillez, on sait quel type de prestations vous offrez. Si quelqu'un a besoin de ce que vous proposez tout de suite, c'est votre nom qui peut sortir parmi une liste de noms. Ah, je connais quelqu'un qui fait ça, qui est spécialisé dans ce domaine-là, qui travaille sur cette problématique-là. Donc c'est vraiment important pour moi, voire crucial, de créer une offre signature unique pour vous distinguer, pour sortir, hein, vraiment, de la masse et pour qu'on vous reconnaisse dans un domaine. Et puis ensuite de garder, le focus bien sûr sur cette offre que vous allez lancer. En ayant cette offre signature unique, vous allez pouvoir attirer à vous, des clients qui vont chercher ce que vous offrez, qui vont être alignés à ce que vous proposez, qui vont voir derrière votre offre des besoins qu'ils ont. Donc pour cela, ça veut dire qu'il faut bien connaître sa niche, qu'il faut bien connaître son client idéal. Et ça, c'est certainement le plus difficile de se dire, on crée des offres pour un besoin qu'il y a autour de nous, et non, on crée des offres nous et on va les montrer. Et ça, c'est tout un cheminement à faire que d'aller identifier dans quelle niche on a envie d'aller, vers quel client idéal on veut aller se mettre, quelle offre on va pouvoir déployer autour de nous pour justement faire que on se spécialise, qu'on se démarque dans certains domaines et que les gens vont venir vers nous pour telle ou telle proposition. Par exemple, puisque là, dans le chat, il y a une personne que j'accompagne qui travaille sur de l'esthétique et qui s'est spécialisée dans tout ce qui est soin de la peau pour les peaux matures. Donc, ici, on est dans une niche, dans une offre qui est très spécifique et qui va parler à un certain type de clientèle. Et quand on a autour de nous une personne qui cherche ce type de prestation,
on a ce nom-là qui vient. Ah, mais je connais quelqu'un qui est spécialisé dans ce domaine et on peut envoyer. Ce week-end, je me baladais avec une de mes amies. Elle me parle d'une de ses amies qui a eu un bébé, qui a de la peine à dormir, c'est difficile. J'ai dans ma clientèle une personne qui est spécialisée dans le sommeil des bébés que je peux recommander. Elle me parle de sa fille qui doit aller passer, qui va passer des examens, qui est très stressée. J'ai dans ma clientèle une personne qui est spécialisée dans le domaine des examens de la sophrologie. Je lui ai donné son adresse. Donc, c'est vraiment ça. C'est d'avoir comme ça une spécificité qui va faire que quand on cherche cette chose-là, c'est sur vous qu'on tombe ou un de votre nom parmi tant d'autres qui va venir. Donc, plus vous aurez une offre claire, plus le public va savoir ce que vous faites, autant votre client idéal que votre pas client idéal, mais qui vous connaît ou qui dit: «Ah bah, moi je connais quelqu'un qui fait ça. Ah j'ai déjà entendu, j'ai déjà vu sur les réseaux passer telle ou telle personne. Je connais quelqu'un qui a été chez cette personne». C'était vraiment très, très efficace et vraiment de pouvoir avoir cette offre qui se distingue, ça va vous permettre vraiment de développer, votre légitimité, de développer votre visibilité, de pouvoir vraiment vous faire connaître avec quelque chose qui est clair et qui va vous distinguer, sur le marché, vraiment avec cette offre. Et ensuite et bah, pouvoir vraiment tenir cette offre sur le temps. Et là, il y a tout un travail, bien sûr, pour, pouvoir identifier sa niche, pour pouvoir ensuite utiliser, dans votre communication tous ces points. Une fois que vous connaissez votre public cible, que vous connaissez votre offre, que vous avez pu construire votre offre signature, vous allez pouvoir l'utiliser pour votre communication, que ce soit sur votre site internet, que ce soit quand vous allez en réseautage, que ce soit si vous donnez une conférence, si vous êtes invité sur un événement, si vous êtes invité sur un live, si vous voulez partager des posts, tout va tourner autour de cette offre et de votre niche, de votre client ou problématique. Et là, vous allez pouvoir vous distinguer sur votre marché. Donc pour moi, c'est la deuxième clé, c'est d'avoir une offre claire, une offre unique, une offre signature qui se distingue. Et pour ça, il faut aller connecter à une problématique ou à un client de cœur, et vraiment pouvoir lâcher le général. J'accompagne tout le monde. Non, j'accompagne telle personne ou telle problématique avec telle offre. Et là, vous allez voir que vous allez pouvoir vraiment vous distinguer avec cette offre et garder ce focus sur mon offre. C'est quoi mon offre? Qui j'accompagne? Qu'est-ce que je peux amener? Et ça me mène à ma troisième clé aujourd'hui, celle d'une fois qu'on a pu créer cette offre solide, on a identifié où on va, quelles problématiques on fait, et bien on peut aller créer une communication qui soit régulière et qui soit alignée. Parce que comment on peut créer une communication solide si on n'a pas déjà une offre claire en amont, si on ne sait pas où l'on va en amont. Donc c'est vraiment essentiel d'avoir cette offre pour pouvoir ensuite communiquer. Ça ne sert à rien de communiquer tant qu'on n'a pas une offre solide. Parce qu'alors on va communiquer à droite, à gauche, oui, on va peut-être faire des posts, on va peut-être faire des vidéos, on va peut-être faire des petites publications, mais on n'aura pas notre offre solide, donc les gens ne vont pas comprendre ou pas forcément convertir. Ils vont nous voir, ils vont peut-être nous trouver sympas, mais ça ne suffira pas à les convertir. Pour que la personne, elle vienne vers vous, comme vous allez vers quelqu'un, ben, c'est parce que vous avez une problématique et que la personne peut offrir une solution à votre problème. Donc vraiment, une fois qu'on a créé son offre, eh bien, c'est aller communiquer avec une communication qui soit alignée et surtout tenir. Je pense que c'est aussi le plus difficile, je le vois aussi, parce que dans la communication, il y a beaucoup, beaucoup de choses et il ne suffit pas de partager une fois son post ou 2 fois en story pour que ça convertisse. Mais c'est un travail. Un travail ensuite d'aller créer du contenu autour.
de cette offre signature. Et c'est en partant de cette offre qu'on va pouvoir créer différents contenus, varier son contenu. Et ça va demander aussi ce mindset de départ, de croissance, de persévérance, parce que on va devoir faire une quantité de publications, une quantité de réseautage, une quantité de visibilité pour être vu, pour être reconnu. Et ce qui est le plus difficile, c'est qu'on a l'impression de toujours parler de soi. Des fois, on se dit: «Ah mais peut-être que j'en fais trop, peut-être que je parle trop, de ce que je fais», hein. Il y a toutes ces croyances qui viennent et c'est difficile de se dire: «Mais c'est la 10e fois, la 20e fois que je parle de telle ou telle offre, de tel ou tel contenu». Eh bien oui, pensez à des marques autour de vous. Des fois, on regarde, une publicité, on la voit 5, 10 fois dans la soirée, ils disent tout le temps la même chose. Des marques qui existent depuis 50 ans, elles ont tout le temps la même chose. Certaines, elles ont même gardé le même slogan depuis toujours. Ils partagent la même chose. Ils continuent de parler de la même chose et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous distinguer, que vous allez pouvoir être reconnu en parlant vraiment de votre offre, en restant focus dans votre communication sur votre offre. Donc ça aussi, moi, ce sont des choses qui s'apprennent, que je travaille avec mes clients, de pouvoir se créer des calendriers éditoriaux, de pouvoir se créer des piliers, de pouvoir créer des thématiques et se créer une visibilité qui soit alignée à soi, aller voir qu'est-ce que nous, on aime faire. Il y a des gens qui aiment réseauter, qui sont très, très à l'aise pour parler à l'oral de ce qu'ils font. Il y a des gens qui sont très, très à l'aise pour aller sur les réseaux, pour faire des vidéos. Vraiment, c'est essentiel d'aller voir où sont vos fameuses zones de magie, comme je les appelle, et de pouvoir utiliser ces compétences que vous avez dans votre communication unique pour pouvoir aller déployer votre offre régulièrement. Et là aussi, c'est toute une question de focus et ensuite, bien sûr, d'organisation, de stratégie pour pouvoir tenir sur la durée et pour pouvoir petit à petit prendre sa place sur le marché, commencer à se distinguer sur le marché de vos domaines, notamment pour moi tout ce qui est thérapeute, bien-être, et pouvoir être reconnu pour ce que l'on fait, avoir des clients, avoir cette communication qui soit alignée. Donc voilà ce que je souhaitais vous partager ce matin. Pour moi, les trois clés essentielles pour le focus, qui est pour moi, un, primordial pour créer une activité qui soit pérenne, c'est celui d'avoir un mindset vraiment de rien lâcher, hein, de vraiment tenir sur la durée, sur la distance. Il faut travailler son mindset, garder le focus, ne pas se perdre, se multiplier ses offres par peur de ne pas y arriver. Deuxièmement, c'est de pouvoir avoir une offre solide, une offre signature qui tienne la route, qui soit claire, sur laquelle vous allez pouvoir parler et qui répond également à des besoins et des problématiques que vous avez identifiées par rapport aux clients que vous avez autour de vous, aux personnes que vous avez autour de vous. Et troisièmement, c'est d'avoir une communication qui soit alignée et de tenir cette communication, d'avoir un plan de communication et de ne pas se perdre de nouveau dans sa communication, mais qu'elle soit aussi claire en partant de son offre. Donc pour moi, ça, c'est trois clés, trois piliers pour aller vers une pérennité dans votre entreprise, pour créer une récurrence, pour avoir des clients, pour, garder ce focus. Alors, si vous souhaitez que je vous aide à aller, vers, cette offre, vous avez le, coup de boost d'été. C'est une offre que j'avais sortie déjà l'année passée qui, avait, eu pas mal de succès justement. On m'avait demandé cette offre. C'est 3 séances, de mai à juillet, août, selon, les personnes et les prestations, qui vous permettront d'avoir des offres alignées pour la rentrée. De pouvoir vraiment anticiper maintenant la rentrée, septembre, d'avoir pour vous des offres solides, aller créer ces offres solides, pour avoir ce focus, ce mindset, vos offres, votre plan de communication et pouvoir arriver en septembre avec quelque chose de solide, d'ancré, des fondations qui vous permettent vraiment
d'avoir des résultats dans vos entreprises, d'avoir du concret dans vos entreprises. Donc, n'hésitez pas, si cette offre vous plaît, à passer à l'action. Vous avez sur mon site Christa Coaching la possibilité de prendre un audit pour qu'on en parle ensemble, pour que vous puissiez voir si ça peut vous correspondre, que je puisse échanger aussi avec vous plus personnellement sur ce que vous proposez et où est-ce qu'on peut aller. Voilà le contenu de ce lundi coup de boost. Je vous souhaite une magnifique semaine. Focus sur vos prestations et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci de votre présence, de vos commentaires et à lundi prochain.